il est temps de faire le point sur mes sagas, lesquelles j'ai abandonnées, lesquelles j'ai terminées, lesquelles j'ai commencé. Alors go, c'est parti! Hello maître et érudit de la citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon bilan des sagas 2024. Cette vidéo se fera en deux parties. Une première vidéo cette semaine où on va faire le point sur mes sagas terminées et abandonnées. Et une autre vidéo qui sera bien plus longue la semaine prochaine où on va faire le point sur les sagas que j'ai pu commencer en 2024. Vous le savez, le mois d'octobre-novembre est la période où j'aime bien vous faire ce petit bilan saga. La plupart des créateurs de contenu vous le font en début d'année et je sais pas pourquoi, moi j'aime bien le faire à l'automne, c'est comme ça. Peut-être puisque l'automne est pour moi la transition vers l'hiver et que du coup j'ai besoin de plonger dans quelque chose d'un peu plus cocooning et de ce fait je trouve sympa de me dire je fais mon petit bilan là et on réattaque sur de bonnes bases pour la suite. Sachez que la plupart des sagas que je vais mentionner dans la vidéo, vous pouvez les retrouver sur diverses applications de contenu. Alors, tout simplement, déjà, je vais vous parler de quelques petits webtoons. Ces webtoons, pour certains, vous pourrez les retrouver sur l'application, une application que j'utilise quotidiennement. Je ne suis absolument pas partenaire de cette application, mais si jamais vous voulez lire des graphiques de manière gratuite, si vous ne craquez pas sur les petits coins-coins, les coins, hein, mais j'aime bien dire les petits coins-coins, vous pouvez lire de manière gratuite et ça c'est plutôt cool. Ça a été le cas pour certaines de ces sagas pour ma part. Bon, j'avoue que des fois j'étais un peu trop impatiente de lire l'épisode et attendre 7 jours me paraissait infernal. Vous pouvez également découvrir certains de ces titres en audio via la plateforme Audible ou sinon là vous avez mon petit lien partenaire avec Nextory qui est une application de lecture où vous pouvez retrouver à la fois de la presse, du livre audio, du livre numérique et là vous avez plein de livres et de sagas qui sont sur cette application. Toutes ne le sont pas mais vous pouvez en bénéficier avec 45 jours d'abonnement gratuit grâce à mon lien en barre de description et cette fois-ci c'est un partenariat qui est rémunéré. Passons à quelques petites statistiques. Je suis contente parce que mon bilan de saga terminé et abandonné est un peu plus haut cette année que l'année dernière. Cette année, j'ai au total 32 sagas abandonnées et terminées, ce qui est plutôt pas mal, contre 23 l'année dernière. Cela s'explique parce que cette année, j'ai abandonné beaucoup plus de livres. Oui, je sais, je ne devrais pas m'en vanter. J'ai abandonné 22 livres cette année. L'année dernière, je n'en avais abandonné que 13. Ça a été un choix de ma part parce que je me suis rendu compte que je me gâchais un petit peu la lecture à vouloir à tout prix finir des livres pour lesquels je n'accrochais absolument pas. Donc cette année, ça a été un petit peu le mot d'ordre, ça ne passe pas. Tu abandonnes, on évite de se faire du mal et encore quelquefois je persiste à vouloir continuer alors que ça ne passe pas du tout et c'est une erreur, croyez-moi. J'ai terminé cette année 10 sagas et j'en avais terminé 10 l'année dernière. Donc en vrai on est un petit peu kiff-kiff, c'est vraiment le taux de sagas abandonnées qui est différent. Au total j'ai cette année commencé 31 sagas. Oui, j'ai commencé 31 sagas. Quand je dis saga, je compte également les duologies. Et par exemple, chez Nisha, etc., il y a énormément de duologies. De ce fait, ça fait vite des sagas commencées et terminées également. L'année dernière, j'avais commencé 37 sagas. Donc en soi, le bilan est plutôt positif parce que j'ai moins commencé de sagas cette année. Mais je pense qu'en termes de nombre de lectures, le bilan est un petit peu moins bon. Et cela s'explique aussi parce que cette année, j'ai beaucoup moins de temps que l'année dernière. En termes de nombre de sagas en cours, j'ai actuellement 64 sagas en cours, contre 69 l'année dernière. J'ai baissé le nombre de sagas en cours. Et cela s'explique par le nombre d'abandons, on est d'accord. Toutefois, pour rentrer au cœur des statistiques des sagas en cours, il faudra attendre la vidéo de samedi prochain. Je vais à présent vous parler un petit peu des sagas que j'ai abandonnées et terminées. Pour cela, je vais vous afficher les sagas à côté de ma tête. Je vous avoue que j'ai pas eu le courage de tout sortir des bibliothèques et de tout ranger derrière. C'est des heures de rangement et de manutention. Donc, on va faire ça de façon totalement numérique.
J'ai fait un petit peu le tri dans mes sagas graphiques entre celles que j'avais envie de continuer et celles que j'avais envie d'abandonner. Et il y en a certaines qui en ont fait les frais, pas parce que je n'avais pas aimé les tomes, mais parce qu'aujourd'hui je ne ressens plus le besoin de connaître la suite. Et je me suis dit pourquoi pas leur donner une nouvelle vie. Et j'ai notamment donné pas mal de mes bandes dessinées à des jeunes de mon entourage qui aiment lire ce style de lecture. J'ai donc abandonné Les Sortilèges de Zora de Peignen, qui est une bande dessinée où on aborde une petite sorcière qui vit avec sa grand-mère et qui fait de la magie, qui va déménager en ville, je crois, et qui va devoir rentrer dans une école et tout ça. C'était plutôt sympa, mais c'est vrai que la sortie du tome 2 avait un petit peu tardé et l'engouement pour cette bande dessinée s'était un petit peu essoufflé. C'est une série de BD en 4 tomes et je n'ai lu qu'un seul tome. Je l'avais commencé en 2021 et aujourd'hui en 2024, je me dis j'ai toujours pas lu le tome 2, donc au bout d'un moment, stop. Next, on passe à autre chose. J'ai abandonné également Watt de Cazeneuve, qui est une bande dessinée également, qui parle d'une petite fée pas comme les autres. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome 1. C'est pareil, c'est une bande dessinée que j'avais commencé en 2021. Et je n'ai toujours pas lu la suite. Et je me suis dit, bon, si en 2021 et aujourd'hui on est en 2024, t'as toujours pas acheté la suite et lu la suite, est-ce que t'as vraiment envie de continuer cette saga? Et la réponse était non. Cette bande dessinée a rendu heureuse une petite fille de mon entourage. J'ai terminé L'Or Olympus de Rachel Smith. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu l'as terminée? Elle est en cours de parution chez Hugo Roman. Justement, c'est là que rentre en jeu l'application Webtoon. Ça coûtait cher d'acheter les tomes, donc j'ai revendu tous mes exemplaires papier et j'ai tout lu gratuitement sur l'application Webtoon. Il n'y a que les 3 derniers épisodes qui sont payants et au total ça coûte 15 coins. 15 coins, ça coûte beaucoup moins cher que ne serait-ce un seul tome de L'Or Olympus. Donc autant dire que je me suis fait plaisir. C'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de Hadès et Perséphone dans un monde un petit peu plus moderne et j'ai adoré les messages véhiculés, les graphismes, le caractère des personnages. C'est un univers qui m'a beaucoup plu avec énormément de couleurs. J'avais commencé une duologie chez Inceptio qui est À la croisée des rêves de Ellie Soin il y a quelques années de ça, parce qu'on est également en 2021. Oui, j'ai beaucoup fait de tri dans mes sagas en cours et les sagas qui dataient d'un petit peu trop longtemps, dans lesquelles je n'avais pas du tout avancé, je me suis dit il est peut-être temps de passer à autre chose et ça a été le cas. Et dans À la croisée des rêves, je crois que c'était une fille qui avait le pouvoir de voguer dans les rêves. Je sais plus du tout de quoi ça parlait, j'ai même totalement oublié l'histoire du tome 1. On est dans quelque chose d'assez fantasy et en fait je me suis rendu compte que même si j'avais le tome 2 dans ma liseuse, je n'avais pas du tout envie de le lire, donc ça a été next. J'avais commencé également en 2021 à lire une urban fantasy young adult, Fallen Academy de Leigh Stone. J'avais adoré. C'est une histoire où la ville est partagée entre les anges et les démons et on a une héroïne qui est un ange mais qui a des capacités démoniaques et puis il y avait une histoire d'amour. J'avais été totalement emballée par ce premier tome que j'avais lu en 2021, publié dans la collection Teen Spirit de chez Bookmark et je n'ai jamais lu la suite. Et aujourd'hui, je me dis que même si j'ai adoré et que je me souviens plutôt bien de ce premier tome, ça ne correspond plus à mes goûts littéraires actuels et à mes critères de lecture. Donc je me suis dit peut-être qu'il faut que je m'arrête là, que je reste sur un bon souvenir de cet opus là et que je ne sois pas déçue parce que je sais qu'aujourd'hui ça ne correspond plus à mes critères de lecture. J'ai abandonné la duologie Cratera de Jean-Marc Reboul, publié dans la maison d'édition Inceptio. Alors ce tome là je l'avais eu en service de presse, je l'avais lu et moyennement aimé. La maison d'édition m'avait envoyé le tome 2 et je vous avoue que c'était en numérique il y a quelques années et en fait étant donné que j'avais moyennement aimé le tome 1, depuis 2021 je n'ai jamais lu le tome 2, donc est-ce qu'il fallait vraiment que je me force à lire ce livre? Je ne pense pas. En romantaisie, j'ai abandonné H Princesse de Laura Sébastien. Alors là, c'était une trope où on suivait une princesse, je me souviens plus du tout des prénoms. Ses parents ont été décimés et en gros, elle devait vivre au palais avec celui qui avait été au centre de la mort de ses parents, de la plupart de ses sujets, et elle avait une romance qui était en train de se créer avec le fils de son
comment c'est le terme, du gars qui a été son oppresseur. Et j'avais plutôt bien accroché avec le tome 1, même s'il y avait des petits trucs qui allaient pas. Et j'ai revendu la trilogie, tout simplement parce que c'est pareil. Je pense que la saga a traîné beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire. Et de ce fait, au bout d'un moment, mon engouement s'est essoufflé. Et mes goûts littéraires ont évolué. Et la saga ne correspond plus à ce que j'aime aujourd'hui. Et de ce fait, je préfère pareil rester sur un bon souvenir du tome 1 que de me dire, je me force à lire la suite. Et finalement, je me laisse un mauvais souvenir de cette saga. Alors que je sais pertinemment qu'elle ne correspond plus à mes goûts aujourd'hui. Et c'est ça l'inconvénient, vous savez, quand on a une grande pile à lire. C'est que certes, c'est chouette, on a beaucoup de choix, on a beaucoup de variétés au sein de sa bibliothèque, mais les goûts, ils évoluent au fil du temps. Ils deviennent plus matures, il y a des choses qu'on aime revoir et il y a des choses qu'on n'aime plus voir dans nos lectures. Et je sais qu'en termes de romantaisie, je suis devenue assez compliquée. J'ai terminé la trilogie Cursebreaker de Brigitte Kemmerer cette année. Une saga que j'avais commencé en 2022, si je dis pas de bêtises. Et je dois dire que je suis plutôt contente d'avoir terminé cette petite saga. Pour le coup, on est dans une réécriture de La Belle et la Bête, du moins sur le premier opus, que j'avais trouvé très original, et on est sur du young adulte de qualité. J'avais adoré suivre les personnages, les nuances de ces personnages, parce que on n'a pas des personnages parfaits, on a aussi des personnages avec beaucoup d'inclusion, parce qu'on a du handicap, des choses un petit peu comme ça, et j'avais trouvé cela vraiment très très chouette. J'ai abandonné la duologie du Trône des Sept Îles de Adalyn Grace. J'avais passé dans mes souvenirs un très bon moment avec le tome 1, avec des vibes un petit peu de piraterie et tout ça. Toutefois, c'est pareil, le tome 2 a traîné un très très long moment depuis 2021 dans ma pile à lire, enfin 2021. J'ai lu le premier tome en 2021, je ne me souviens plus de la date de sortie du tome 2. Et en y réfléchissant, en fait, j'avais beau regarder ce tome 2, j'avais pas envie de le lire avec le temps qui passait. Donc je me suis dit, c'est peut-être temps de dire adieu à la saga, de rester sur une bonne note avec le tome 1 et de se dire, écoute, fais voyager cette saga, qui aura un lectorat qui lui plaira, et de ce fait, j'ai revendu la duologie et je pense qu'elle a dû faire un ou une heureuse. J'ai terminé les chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor cette année, qui était publiée chez Inceptio, qui est une saga en 4 tomes que j'avais commencé en 2021. Alors autant vous dire que j'ai mis 4 ans pour lire cette saga. Il y avait à peu près un tome par an qui sortait chez Inceptio, un petit peu moins, puisque le dernier tome était sorti fin 2023, mais la communication autour de ce tome a mal été faite et j'en suis vraiment désolée pour l'autrice, parce que c'est une saga incroyable. Je vous en parlerai dans mon prochain point lecture. J'ai terminé la saga Les Gardiens d'Ulgérine d'Ophélie Duchemin, publiée chez Plume Blanche, et je dois dire que ça a été une saga exceptionnelle. On est sur des réécritures de contes de manière très originale. On a la première réécriture de contes qui se base sur La Belle et la Bête. La deuxième réécriture de contes qui se base sur La Petite Sirène, c'est ma préférée. Celle que j'ai le moins accrochée, mais qui est quand même très qualitative, c'est celle sur Réponse. Et je dois dire que ce qui est génial, c'est que certes on a 3 réécritures, mais 3 réécritures qui sont liées avec un monde très ouvert, très travaillé, et je dois dire que j'ai passé un très bon moment et je suis contente d'avoir lu cette trilogie et de l'avoir terminée. J'ai abandonné la saga Les Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert, publiée chez Inceptio, qui était une courte fantasy. Je me souviens absolument plus de quoi parle le tome 1. De ce fait, je dois dire que continuer la saga n'avait plus forcément de sens après toutes ces années, saga que j'avais commencé en 2022, et en 2 ans, je dois dire que l'histoire s'est totalement évaporée de ma tête. Je sens qu'on va me jeter des pierres, mais j'ai abandonné la saga Les McCoy d'Alexiantil, je vais arriver à le prononcer, qui est une saga de romance écossaise avec un petit peu des vibes Highlander et tout ça, qui était vraiment très très chouette. J'avais passé un très bon moment, j'ai lu les 2 tomes sur 6. Il faut savoir que les 2 tomes, en fait, j'ai fini les 2 tomes qui correspondaient au couple qu'on rencontre dans les 2 premiers tomes, et après on passait à d'autres couples. Et même s'il y avait un fil conducteur, je dois dire que j'ai souvent du mal avec les spin-offs, et j'avais pas envie de lire les histoires des autres personnages. Voilà, ne me jetez pas des pierres s'il vous plaît. J'ai terminé la saga Tiziri d'Alexiane Delis cette année. Alors oui, j'ai terminé la duologie principale, mais je n'ai pas encore Kael en ma possession et je n'ai pas lu le spin-off sur Kael.
Toutefois, je considère que Tiziri dans son entièreté est terminée puisque Kael va raconter l'histoire du personnage de Kael, mais aussi l'histoire que l'on connaît dans Tiziri. Voilà, avec un autre point de vue, un autre regard, et j'ai très envie de le découvrir. Même s'il n'est pas dans ma wishlist, puisque on le sait, les plumes blanches, il ne faut pas les commander via notre wishlist Amazon, parce qu'ils n'ont pas le même fini, le même esthétique, il vaut mieux se les mettre sur une autre wishlist. Donc, je vais terminer Tiziri. Si vous avez aimé les histoires aux vibes d'Avatar, vous aimerez Tiziri, qui est une duologie qui m'a transportée, que j'ai adorée et que j'ai terminée fin octobre, début novembre 2023. Parce que vous savez, je vous fais toujours mon point saga à peu près à la même période et c'était juste trop bien. J'ai décidé d'abandonner la saga, ou plutôt même la duologie Monster of Verity de V.E. Schwab, qui est une fantaisie, et je dois dire que même si j'avais passé un bon moment avec le tome 1, j'avais très envie, après d'avoir fini le tome 1, de lire le tome 2, mais l'envie m'est totalement passée avec le temps. Ce n'est pas forcément la saga que je préfère de l'autrice. Pour le moment, on va dire que mon livre préféré de V.E. Schwab, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Je n'ai pas accroché avec Vicious, qui était avec des anti-héros, je n'avais pas du tout aimé, je sais pas, j'arrivais pas. Je n'ai pas lu d'autres livres d'elle, je sais pas si ces autres sagas pourraient me plaire. Toutefois, Monster of Verity c'était sympa, mais sans plus, et je n'avais pas envie de lire la suite. J'avais emprunté l'année dernière Atlas Six à la bibliothèque de Olivier Blake, je crois que ça se prononce comme ça, et j'avais beaucoup aimé. On était dans une ambiance très Dark Academia, et je dois dire que j'avais beaucoup aimé suivre un groupement de personnages très différents qui viennent de divers endroits, qui découvrent et qui font travailler leur intellectuel dans un lieu un petit peu sacré, et on se rend compte que cela a une influence sur la politique des mondes et tout ça. J'avais trouvé ça vraiment très sympa, et je dois dire que je n'ai jamais eu l'occasion de lire le tome 2, et que par la suite j'ai vu des avis sur le tome 2 qui disaient que s'ils avaient adoré le tome 1, les gens n'aimaient pas du tout le tome 2. Et donc, je sais pas, je me suis dit, bon, t'avais emprunté le tome 1 à la bibliothèque, est-ce que t'as envie d'acheter le tome 1? Est-ce que t'as envie d'acheter le tome 2? Et j'avoue que les avis m'ont beaucoup refroidi. Dites-moi en commentaire si vous aussi, certains avis vous refroidissent et vous disent, bon, il est peut-être temps que j'abandonne une saga. L'année dernière, j'avais reçu en service de presse Sorcière et tueuse de Cathy French, publié aux éditions du Chat Noir, qui était une urban fantasy. Alors, à ma connaissance, il y a 2 tomes de sortie, mais peut-être qu'il y en aura plus, je ne sais pas, je n'en ai lu qu'un seul. Et je dois dire que si j'avais beaucoup aimé le tome 1, au moment où le tome 2 est sorti, je me suis dit, est-ce que tu te souviens du tome 1? Et il s'est totalement évaporé de mon cerveau. Et c'est là que je me dis que même si j'ai aimé un livre, quand je m'en rappelle plus du tout, c'est que finalement l'histoire ne m'a pas tant marqué que cela, et que je n'ai pas spécialement envie de relire le livre pour lire la suite. Dans ce cas-là, c'est un abandon. J'ai terminé en webtoon Crush of Lifetime de Jeong Halim et Kim Yeon-woo, qui est un webtoon en 6 tomes hyper mignon, hyper chou, qui parle de la jeunesse au lycée, des premiers amours, des réseaux sociaux, et c'était tellement adorable, avec des thématiques familiales qui sont en lien avec les classes sociales et tout ça. J'ai adoré, je vous en ai d'ailleurs récemment parlé en point lecture, donc n'hésitez pas à aller voir, mais je suis vraiment ravie d'avoir terminé cette saga. Et en même temps, j'ai un petit peu de peine puisque je n'avais pas envie de quitter cette ambiance cocooning bienveillante avec ces personnages auxquels je me suis énormément attachée. J'ai terminé une autre saga graphique, il s'agit de A Thunder Heart de Aloha et Johari, où on suit une héroïne qui s'est réincarnée en un personnage de son roman favori, qui va sauver un petit garçon d'une malédiction. Suite à ça, le garçon va pouvoir grandir et obtenir son âge réel, et il y a une histoire qui va se créer autour de ce personnage, autour de cette malédiction, des personnes en lien avec la malédiction, les différents royaumes et la romance. Et je dois dire que j'ai vraiment aimé l'atmosphère, le graphisme, l'amour et tout l'impact magique qu'il y a autour de cette saga. J'ai commencé en début d'année et j'ai abandonné Mordu de toi de Nao Inachi.
Je dois dire que c'était un petit manga shoujo plutôt sympathique, mais qui cassait pas trois pattes à un canard, et j'ai pas eu envie de lire la suite. Ne me jetez pas des pierres. Sur Nextory, j'avais écouté en audio Ivy Wide de Helen Harper, le tome 1. C'est une trilogie et je l'ai abandonné. Alors j'ai lu le tome 1 dans son intégralité, les tomes que je n'ai pas terminés, je ne les ai pas mis dans cette vidéo puisque je ne considère pas avoir réellement commencé une saga si j'abandonne le tome au bout de 200 pages alors qu'il en fait 600, qu'on soit bien d'accord. Et donc j'ai lu le tome 1, j'avais passé un bon moment, c'était rigolo, mais ai-je eu envie de lire la suite? Ai-je été hypée par l'engouement autour de cette saga? Je dois dire que non. Pour moi c'était quand même du vu et du re-revu, et je pense en fait c'est que j'ai lu énormément d'urban fantasy à une époque de ma vie et qu'aujourd'hui même si j'aime bien en lire de temps en temps, c'est pas forcément ce qui me fait vibrer, et je n'ai pas ressenti le besoin de découvrir la suite de l'histoire. J'ai lu et abandonné La Cour des Ombres de Sen Crawford, publié chez Corrigan. Ce livre a été traumatisant pour moi quand au bout de 20 pages, on a un oncle qui se connecte avec la nature en mettant ses parties intimes dans la terre. Excusez-moi, je ne peux absolument pas prendre cette saga au sérieux. Voilà. Donc autant dire que en termes de romantaisie, j'ai lu beaucoup mieux, que je ne suis pas forcément sensible à la plume de cet auteur et que je n'ai pas forcément été hypée par ces personnages, même si je vous avoue que ces scènes complètement what the fuck m'ont fait bader. J'ai lu Runborn de Ariel Holz, qui est une dark fantasy young adulte avec pour vibes la mythologie nordique, et ça avait tout pour me plaire sur le papier. Toutefois, j'ai pas accroché avec les personnages. Et quand j'accroche pas avec les personnages, j'ai du mal à accrocher avec l'histoire et la plume. Et j'en suis extrêmement désolée, sachant que j'avais adoré la plume de Ariel Holz dans la saga des Royaumes Immobiles, qui avait été un gros coup de cœur. Donc autant dire que mon cœur a été totalement attristé de ne pas accrocher plus que ça à Runborn. J'ai terminé la duologie Perfect Match de Lila Mars, que j'ai écouté en audio justement sur l'application Nextory, et je dois dire que j'ai adoré cette romance dystopique qui fait marcher la science et les statistiques pour pouvoir créer des couples. Bien entendu, on va avoir des héros rebelles et c'était juste trop bien. J'ai dévoré la duologie en moins d'un mois, donc c'est quelque chose qui est plutôt extrêmement positif. J'ai terminé et commencé cette année Le Porteur de Mort de Angel Arkin, les 6 tomes. C'est une saga que j'ai commencé en lecture commune sur mon Discord avec une équipe du tonnerre. Merci les filles qui ont participé à cette lecture commune, vous vous reconnaîtrez. Ça a été une lecture qui a duré 6 mois, on a lu un tome par mois. Une lecture pleine de théories, pleine de souffrances, pleine de rires. Et c'était juste incroyable, donc je suis très contente d'avoir commencé et terminé une si longue saga en une année. J'ai abandonné la duologie du Sanctuaire de l'Ombre de Aurora Asher, publiée aux éditions Corrigan. On était dans une histoire avec un cirque, une héroïne qui se cachait et un être qui avait perdu la mémoire qui arrivait dans ce sanctuaire. On avait un personnage qui était un spectre, qui s'appelait Spectre, je me rappelle. Et je dois dire que cette romantaisie ne m'avait absolument pas convaincue. J'avais lu le tome 1, mais je l'avais subi cette lecture, et de ce fait, l'envie de lire la suite n'était vraiment pas là du tout. Donc j'ai abandonné cette saga, comme beaucoup de chez Corrigan. J'ai terminé la saga Animaux Nocturnes de Angel Arkin. C'est également une saga en 3 tomes, donc une trilogie que j'ai commencé cette année, que j'ai terminé cette année. On est dans de la romance un petit peu thriller, et je dois dire que j'ai été happée par le côté dark, par les personnages, par la malaisance, par rapport aux sentiments, par rapport à toute l'ambivalence des sentiments que nous fait ressentir l'autrice. Et comme d'habitude, avec Angel Arkin, quand on commence une saga, on la finit dans l'année. Voilà, il n'y a pas le choix. J'ai lu ou plutôt même abandonné Light Lark de Alex Aster, publié chez Lumen. C'était le premier tome qui était notre lecture commune du book club, les Bubble Readers, avec Aurélie de la chaîne Livromancienne. Petit book club qu'on a en présentiel. Celui-ci est fermé, ne me demandez pas d'avoir des places, on est déjà bien trop nombreux dans le book club pour organiser les réunions, c'est un casse-tête. Mais du coup, un petit book club en présentiel, et c'était notre première lecture commune.
et je dois dire que ça n'a pas été une très belle réussite. Je n'ai pas accroché à l'univers, à ces personnages, donc de ce fait vous vous doutez que je n'irai pas la suite. J'ai lu Le Tisseur du Roi de Lydia Brassington en romantaisie, publié chez Corrigan. Je dois dire que si c'est une lecture assez page-turner qui se lit très facilement, avec une romantaisie où on a une héroïne qui est captive avec un fake couple, un faux mariage et tout ça, la magie qui est mal vue, il y avait plein de trucs qui étaient hyper hypants, il y avait plein d'éléments qui donnaient envie de connaître l'histoire, mais pour moi la romance n'était pas crédible, l'univers n'était pas assez développé, et c'est une chose que je reproche énormément chez les éditions Corrigan. Donc de ce fait, j'ai lu le tome 1, mais je lirai jamais la suite de cette saga. Vous l'aurez compris, c'est mon canard. Il y a d'autres sagas que j'ai abandonnées chez Corrigan, il y a d'autres sagas que j'ai commencé mais que j'ai lu 50 à 150 pages cette année et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo tout simplement parce que j'avais pas lu assez pour dire que j'ai réellement commencé la saga, voilà. Donc ça a été une année riche en abandon. En termes de saga terminée, ça a été à peu près comme l'année dernière. En tout cas, je suis pas mal satisfaite de ce petit bilan. Je pense que ces abandons sont en adéquation avec ma façon dont je veux vivre mes lectures aujourd'hui, et je préfère me souvenir des bonnes lectures et me dire il y en a certaines qui passent pas, je les abandonne, ou il y en a certaines que je n'ai plus envie parce qu'elles ne me correspondent plus, et que en tant que personne et lecteur, on est toujours en évolution, et donc c'est normal que nos goûts évoluent, et donc c'est mieux d'abandonner, de rester sur une bonne note et de profiter un max de ces lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites partie des lecteurs qui abandonnent facilement, ou des lecteurs un petit peu psychorigides qui ont besoin de lire toute la saga ou lire le livre en entier. Je suis très curieuse de connaître votre ressenti sur ce sujet. Toutefois, ne le prenez pas mal si j'ai abandonné une saga que vous avez adorée. C'est simplement propre à mes envies et mes goûts personnels, et je vous l'ai dit, il y a des livres que j'avais bien appréciés, c'est juste qu'aujourd'hui mes goûts ont évolué et l'envie de lire la suite n'était plus là. Comme il y a des livres que je n'ai absolument pas aimés, mais ça c'est propre à chacun. N'oubliez pas, il y a des livres pour tout le monde et pour tous les goûts, et même si parfois je peux peut-être avoir des mots qui sont un peu durs envers certains livres, ça reste des bons livres pour d'autres personnes. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une semaine pour les sagas en cours, et je vous souhaite du coup un bon week-end, de belles lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.